Puis le bonheur des autres, je pense que ça fait aussi peut-être ressurgir le malheur de l'individu qui voit le bonheur de l'autre. Tu marques quelque chose. Voir le bonheur alors que tu ne le ressens pas. C'est ça que tu veux dire, Josée? Exact. Fait que ça te heurte. Là, tu dis, mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il y ait du monde heureux. Non, ça se peut. Effectivement, ça se peut pas qu'il y ait du monde à 100% heureux. C'est pas vrai. On n'est pas dans un monde comme ça. C'est une illusion. Tout le monde a des hauts et des bas. Mais quand quelqu'un est heureux, on peut-tu embarquer là-dedans? Parce que ça fait du bien à tout le monde, à soi-même et aux autres. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Ouais. Non, ça se peut pas être heureux. Et toujours, eux autres, ils ont de l'argent. Ah, OK. Ils sont heureux. OK. Ils ont des enfants qui n'ont pas de problème. Pas moi. Moi, mes enfants ont des problèmes. C'est une espèce de comparaison. Vivre l'instant présent, c'est se rebrancher sur ce qui se passe en soi. C'est pas comparer avec les autres, c'est comparer avec ton état d'hier. Ça, oui. Tu sais, t'es en compétition avec toi-même. Ça peut être acceptable. Mais j'améliore ma condition. Je grandis. Je prends conscience. Qu'est-ce que le voisin fait? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit qu'ils sont heureux pour vrai? Hey! Il y a des maisons, là. Combien de fois qu'on voit ça? Exemple, il y a un meurtre, là. Puis là, tout le voisinage disait, hein, on s'attendait pas à ça. Il y avait l'air d'un petit couple tranquille. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Josée, tu sais, le soir, tu marches, puis tu regardes, il y a des gens qui laissent leur rideau tout grand ouvert, puis tu vois toute la maison, puis tu dis, ils ont l'air heureux. Tu sais, c'est tout beau, c'est tout... Sont-tu heureux? La question, puis mon conjoint me disait, arrête de poser cette question-là parce que parce que ça se peut pas. Il est très pragmatique, il est très terre à terre, tu sais, puis tout le monde n'est pas toujours heureux. Oui, c'est sûr que quand tu as plus de sous, tu peux te payer plus de bébelles. Est-ce que ça te donne plus de bonheur en dedans puis un état intérieur plus confortable? Et une meilleure personne parce que tu as plus d'argent? Pas sûr. Ouais. Pas sûr. Puis, de la même façon que parce que tu n'as pas beaucoup de sous, es-tu une meilleure personne? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu peux comprendre peut-être les difficultés financières d'une autre personne quand tu es passé par là. Oui. Mais c'est toujours mais c'est drôle parce que toi, tu as ouvert la porte, la comparaison avec soi-même. C'est quoi mon travail d'humain? C'est quoi Mais d'aller envers soi-même, moi, je pense que peut-être plusieurs personnes qui ont de la difficulté aussi de par leur enfance, clin d'œil au doc, on va revenir dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup d'éteignoirs dans notre société, là. Tu sais, des gens là, qui arrivent, une bonne nouvelle, puis qui vont se faire dire arrête donc, ou même là, la phrase, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça va tellement bien, là, la personne, elle se dit oh, ça va trop bien, il va m'arriver de quoi? Hey, savoure-le ton bonheur, tu l'as. On court tout en image après le bonheur. Là, tu l'as, tu dis ça se peut pas, il va m'arriver de quoi? On a de la difficulté à le vivre, hein? Oui, oui. Puis, pour te relancer, tu parles d'enfance, on revient à l'enfance. Oui. Il y a des parents, puis on en parlait à l'émission dans le temps, ils sont jaloux. Tu sais, la pureté, la joie des enfants ils s'excitent pour des petits riens, puis sont contents, puis ça ricane, puis ça tape sur les nerfs de certaines personnes, des adultes, qui ont perdu ça ou qui n'ont jamais eu accès à ça. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu accès à ça, puis qu'on peut pas se rebrancher à ça, même si on l'a pas connu, on l'invente. Ça fait partie des ressources de l'être humain. Ça me fait quelque chose de dire ça. On se croit tellement sans ressources. On voudrait prendre les choses aux autres. C'est pas ça. T'as tout en toi. Même si tu as eu une enfance dure. Ils vont dire, elle parle de même parce qu'elle n'a pas eu une enfance dure. Les gens n'en savent rien. Exact. Une belle enfance, ça s'est gâché après. Tu vois? Mais ça m'a donné les ressources pour passer les grosses épreuves subséquentes. Fait un enfant dans la joie, un adulte qui est dans la joie, embarque là-dedans. Si c'est pas fauné, si c'est une joie réelle, embarque là-dedans. Laissons-nous contaminer par des choses positives. C'est le sens de la vie. Les malheurs, c'est pas l'essence de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est là pour qu'on apprenne justement à se rebrancher sur nous, sur des ondes qui sont encore saines.